Bonjour Sam. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qu'on a exploré dans notre récent article, le jeu vidéo en France. Et franchement, les conclusions sont assez étonnantes. Ah oui, étonnante, c'est le mot. On parle de chiffres. Plus de 40 millions de joueurs et joueuses attendus pour 2025. 40 millions. Oui, ça fait quasiment 7 Français sur 10. C'est un record absolu d'après les toutes dernières données de médiamétrie qu'on a justement analysées. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est comment ces chiffres, ils pulvérisent les vieux clichés. L'image du jeune homme seul dans sa chambre, C'est ça. c'est complètement fini ça. L'âge moyen, tenez-vous bien, c'est 40 ans. 40 ans? Oui, oui. Oui. Et les femmes, elles représentent quasiment la moitié des joueurs, 48%. C'était un des points forts de notre article d'ailleurs. Tout à fait. Donc notre idée aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin que les gros titres, quoi. Qu'est-ce que cette démocratisation massive, cette diversification, nous dit sur l'évolution de la société française? Commençons par ça, justement. Cette vieille image du gamer un peu asocial, Hmm, on peut la ranger au placard, hein. Avec les vieilles disquettes. Les données de l'étude Médiamétrie pour le CEL, le syndicat des éditeurs, le confirment bien, comme on l'écrivait. Effectivement. Et cet âge moyen de 40 ans, c'est très parlant. Ça montre que la génération qui a grandi avec, mettons, la NES ou la PlayStation, Oui, elle est toujours là, très active. Et surtout, elle transmet cette culture. C'est plus juste un truc d'ado. et la parité, 48% de femmes, c'est quand même une évolution majeure et assez silencieuse finalement. Ah oui, Le jeu vidéo, clairement, c'est plus une question de genre, mais il y a peut-être encore plus surprenant, les seniors. oui. Presque la moitié des 60-80 ans, 49% pour être précise, jouent. Comment on explique ça, cette universalité? Ça suggère que le jeu vidéo est devenu un peu un langage commun. Un loisir qui passe au-delà des âges, des genres. Un peu comme la télé ou le ciné en leur temps, quoi. Ça s'intègre dans le quotidien. Ce qui nous amène tout naturellement à l'aspect social. Parce que contrairement à l'idée reçue de l'isolement, notre article soulignait cette dimension très conviviale. C'est un des aspects les plus intéressants, je trouve. Loin de l'isolement, hein. 69%, donc presque 7 joueurs sur 10, disent jouer d'abord pour passer un bon moment, souvent avec d'autres. Donc c'est une motivation sociale avant tout. Exactement, on peut faire le parallèle avec les jeux de société en fait. Le jeu vidéo rassemble. Et ça se voit beaucoup dans la famille, non? Le jeu vidéo comme nouveau point de ralliement familial. Tout à fait, 64% des parents jouent avec leurs enfants. C'est énorme comme chiffre. Ah oui, quand même. On pense à des jeux comme Minecraft, où on construit des trucs ensemble, ou Overcooked, où il faut coopérer. Ah, la coopération parfois un peu chaotique. Oui, c'est ça. Ou même l'éternel Mario Kart. Anecdotes qu'on avait dans l'article sur Martine, 65 ans, qui bat ses petits-enfants, c'est plus si anecdotique. C'est vrai. Ça illustre bien cette transmission. Les parents d'aujourd'hui, souvent joueurs eux-mêmes plus jeunes, partagent ça et créent de nouveaux moments de complicité entre générations. Et au-delà du cercle proche, amis, famille, on voit aussi que la perception change. Le jeu vidéo, il sort de sa niche. Il gagne une vraie reconnaissance culturelle, voire artistique. Ce n'est plus la sous-culture un peu méprisée. Oui, et les chiffres qu'on a cités le montrent clairement. Plus de 80% des Français voient le jeu vidéo comme un secteur innovant, créatif. Mhm. Et plus fort encore, 77% considèrent que créer un jeu vidéo, c'est une démarche artistique, au même titre que faire un film ou une BD. C'est une légitimation assez impressionnante. Et là, on arrive à un point qui était vraiment contre-intuitif dans notre analyse. Jouer aux jeux vidéo, ça n'éloigne pas les gens des autres formes de culture. Au contraire même. C'est ça, et c'est crucial pour comprendre le joueur d'aujourd'hui. Les études montrent que les joueurs sont en moyenne plus actifs culturellement. Ah oui? Oui. Par exemple, ils vont plus au cinéma. 70% des joueurs y vont au moins une fois par an, contre 60% pour la moyenne nationale. Pareil pour les concerts, les expos. Comment on explique ça alors? Une sorte d'appétit général pour les histoires, les expériences visuelles, interactives, qui se renforcent mutuellement, plutôt qu'une compétition entre les écrans? C'est une bonne hypothèse, oui. On est loin de l'image de l'ermite numérique. Le joueur type, il a l'air d'être un consommateur de culture sur plusieurs fronts. Ça casse l'idée que le numérique mangerait la culture tradie. C'est fou quand on prend un peu de recul.
Au début des années 2000, on était à quoi? 20% de joueurs en France? Oui, à peu près. Et aujourd'hui, on frôle les 75%. Une démocratisation fulgurante. En 20 ans à peine, le jeu vidéo s'est complètement intégré dans le paysage français. Bon, si on récapitule les points clés qui ressortent de notre article, un nombre record de joueurs, une diversité de profils incroyable, âge, genre, senior inclus, une forte dimension sociale, familiale, et enfin une reconnaissance culturelle et artistique bien là. Appuyer sur Start, c'est devenu un geste presque banal. Tout à fait. Comme prendre un livre ou allumer la télé. Exactement. Et tout ça, ça nous amène à une question pour la suite, peut-être. Maintenant que le jeu vidéo est si ancré, si reconnu, si partagé entre les générations, comment est-ce que cette interaction numérique ludique, qui est partout, va continuer à modeler, peut-être même à redéfinir les dynamiques familiales, les liens sociaux et même notre façon de consommer la culture en France dans les 10 prochaines années? Excellente question pour réfléchir.